Bonsoir à tous et toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2 3 BD chez les libraires avec JLM Assurance BD. Alors c'est toujours l'été et je vous propose qu'on aille faire un petit tour à Légende BD, la librairie spécialisée d'Orléans. Et on va retrouver Nancy pour 3 conseils de lecture. Salut Nancy. Salut. Bon alors, qu'est-ce que tu nous as trouvé de beau pour cet été? Et bah du coup, vu l'euphorie qu'il y a en ce moment pour les webtoons, je me suis dit que ce serait sympa qu'on fasse une spéciale webtoon. Ah mais très Euh, bien, très très bonne idée. Effectivement, on n'en a pas parlé finalement dans un 2 3 BD. Alors explique-nous un petit peu. je vais présenter trois genres différents. Donc il y en a deux qui sont sortis là en juillet et un qui est plus ancien, mais Ouais. qui a été une très bonne surprise et qui marche très très bien enfin, en tout cas chez nous. Hmm. Donc voilà. Ah bah Tu veux que je allons-y. commence par lequel? Ah bah celui que tu veux. Je te laisse choisir. Ok, je vais commencer par l'ancien du coup, celui qui est le plus ancien des trois. Donc, c'est True Beauty. Donc, True Beauty est une série en cours. C'est un webtoon coréen, un manhwa. On suit une jeune fille, une lycéenne en fait, qui a subi énormément de harcèlement scolaire vis-à-vis du fait qu'elle ne soit pas jolie. Elle est beaucoup critiquée vis-à-vis de son physique. Et de ce fait, elle va un jour découvrir les tutos maquillage. Et en fait, elle va se rendre compte qu'avec les tutos maquillage, bah, elle devient très jolie. Et du coup, quand elle va aller dans son école avec tout le maquillage et tout le monde va penser qu'elle est très, très, très jolie au naturel et que, enfin voilà, qu'elle est née belle, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. La question, ça va être combien de temps elle va pouvoir préserver son secret, sachant que, bien sûr, nous sommes quand même dans un webtoon shoujo. Du coup, on a une romance qui se crée. Et on a deux garçons, dont l'un des deux connaît son vrai visage. Donc aussi, toute la question va être, est-ce que finalement c'est bien de paraître juste bien aux yeux des autres ou est-ce qu'il faut qu'elle apprenne à s'accepter soi-même et dans ce cas-là se rendre compte que même si elle n'est pas très jolie naturellement, bah, c'est ce qu'elle est en fait et qu'il ne faut pas qu'elle soit jugée par les autres parce qu'il y a la beauté intérieure qui prime beaucoup plus que la beauté extérieure. Très bien. Donc ça, c'est le premier. C'est le premier. Le deuxième, on part sur un genre différent. Que serait un été sans un bon petit polar, mystère, thriller? Ah bah oui. Donc, Ah bah oui. Mirror Game. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un hypnotiseur qui fait des vidéos. Donc au départ, c'est des toutes petites choses. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont regarder ces vidéos. Mais encore, quand ils vont se rendre compte que les gens font vraiment ce que l'hypnotiseur a fait dans les vidéos, bah, tout de suite, les gens en parlent. Donc il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont vouloir regarder ces vidéos. Et du coup, il annonce que à l'échelle mondiale, en fait, il va faire une vidéo incroyable, tout ça, tout ça. Et du coup, les gens se regardent cette vidéo. Et en fait, l'hypnotiseur leur annonce que dans un temps imparti, en fait, que toutes les personnes qui sont hypnotisées, qui regardaient la vidéo, vont se suicider. Ah oui, Du coup, sympa comme on pour sait l'été. que ce qu'il hypnotise, bah, ça se passe vraiment, et ben, ça va être essayer de trouver une solution pour que ne pas ça arrive. Et pour ça, on va avoir deux personnages importants. On a une policière qui a perdu la mémoire, qu'on a retrouvée inconsciente, qui semble être l'un des éléments clés en fait pour empêcher que ça arrive. Et Hmm. on a le héros, un garçon qui a perdu aussi la mémoire. Où on se pose plein de questions. Est-ce qu'en fait ce serait hypnotiseur qui s'est supprimé la mémoire lui-même? Est-ce que finalement c'est un jeu et qu'il est connu? Est-ce qu'il est un membre de la famille? On ne sait pas. On sait juste qu'en fait on lui dit de retrouver cette policière parce que tous les deux sont la clé pour empêcher que ça arrive. Et du coup, il y a un jeu un peu macabre qui se met en place pour essayer d'éviter ce suicide collectif. Voilà. D'accord. Bon, sympa pour l'été. Allez, le petit dernier. Et bah, c'est celui que je trouve le plus beau graphiquement et dans les couleurs et tout, c'est celui-ci. The Abandoned Empress. Alors, The Abandoned Empress, on est encore sur un genre différent puisqu'on est dans un monde, dans une sorte d'autre monde en fait, avec aristocratie, magie, réincarnation, toutes ces choses-là. Et l'héroïne, en fait, depuis qu'elle est petite, elle a été élevée pour devenir la future impératrice, parce que disons que c'était la prophétie, qu'elle est la fille de la prophétie, qu'elle doit épouser l'empereur, que ça doit se passer comme ça. En fait, en grandissant, une jeune fille de notre monde à nous va arriver dans ce monde là-bas et elle va se rendre compte qu'en fait, la prophétie ne parlait pas d'elle, mais de cette jeune fille qui arrive plus tard. Bah, du coup, suite à ça, l'empereur se met à la détester, à être froid avec elle. C'est la jeune fille de notre monde à nous qui arrive, qui devient impératrice. Elle se retrouve relayée au second plan et condamnée à mort.
Chouette, hein? Ah ouais, c'est pas Et mal. il se trouve que, mais il se trouve que elle est condamnée à mort, mais en fait, elle va avoir une chance parce que le destin et le sort de Dieu de ce monde lui dit qu'en gros, effectivement, elle n'a pas eu de chance, qu'elle n'était pas la personne de la prophétie, qu'elle n'est pas l'enfant béni, mais elle va lui donner une chance de pouvoir réécrire son destin. Et du coup, elle l'a fait en fait revenir 7 ans en arrière, donc quand elle avait 10 ans, donc quand c'était une enfant, avant qu'elle arrive à la cour en fait du prince et qu'on la désigne comme future impératrice. Mais comme elle a gardé ce qui s'est passé en fait 7 ans plus tard et qu'elle a tout son intellect d'une jeune fille de 17 ans, elle va essayer de tout faire pour ne pas devenir la future impératrice, comprendre pourquoi est-ce que l'empereur a été aussi froid avec elle et essayer de changer les choses. Très bien. Bon, ben, écoute, tout un programme pour cet été sur les plages, en montagne, etc. Oui, complètement. Nancy, je te remercie beaucoup pour ces 3 conseils de l'été. Et puis, ben, j'invite les téléspectatrices et téléspectateurs à venir faire un tour à Légende BD, qui est vraiment une très belle librairie, Merci, pas avec de un accueil souci. formidable à chaque fois. On essaie, toujours normalement. Allez, bel été, à bientôt. Salut. Bel été à toi aussi. Au revoir, salut.